E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Les ministres de la CEAC en charge des relations extérieures, des questions de défense et de sécurité, de l'intégration régionale et de la protection de la faune sur la mise en œuvre d'un plan d'extrême urgence sur la lutte anti-braconnage dans la zone septentrionale de l'Afrique centrale. Yaoundé, Cameroun, Palais des Congrès, 21 au 23 mars 2013. Déclaration sur la lutte anti-braconnage en Afrique centrale. Sur l'invitation du gouvernement de la République du Cameroun, les ministres de la CEAC en charge des relations extérieures, des questions de défense et de sécurité, de l'intégration régionale et de la protection de la faune se sont réunis à Yaoundé le 23 mars 2013 à l'effet d'adopter un plan d'extrême urgence de lutte anti-braconnage PEXULAB dans la zone septentrionale du Cameroun, du nord et du sud-ouest de la RCA, du sud du Tchad et dans la zone forestière. Ainsi, vivement préoccupé par l'abattage illégal des éléphants en Afrique centrale pour le trafic international illégal d'ivoire, qui constitue un sujet de grande préoccupation pour les États membres, reconnaissant que le braconnage et le commerce international illégal de l'ivoire et de la faune sauvage portent atteinte à l'environnement, à la paix et à la sécurité des États, menacent la vie d'innocents et compromettent la croissance économique des pays, considérant que ces colonnes de braconniers opposent une force inégale aux agents des États chargés de la protection du patrimoine faunique, qui paient un lourd tribut dans l'exercice de leurs fonctions, prenant acte des initiatives nationales mises en œuvre par les pays affectés pour lutter contre le phénomène du braconnage, reconnaissant aussi que ces initiatives nationales de lutte contre le braconnage et le trafic illégal de la faune sauvage, en dépit d'importants moyens déployés, n'ont pas abouti aux résultats escomptés, se félicitant de l'existence d'instruments juridiques régionaux, notamment le protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, de la CEAC, le pacte de non-agression de la CEAC, la convention en matière de coopération et d'entraide judiciaire entre les États membres de la CEAC et la convention d'assistance mutuelle qui définissent un cadre régional de coopération en matière de paix et sécurité, réitérant la nécessité pour les pays d'origine, de transit et de destination des produits issus du braconnage de travailler ensemble pour trouver des solutions adéquates à ce phénomène de criminalité transnationale organisée, considérant qu'au regard de la nature transnationale et internationale du braconnage, il importe d'adopter une stratégie régionale et internationale concertée pour neutraliser ces réseaux illicites transnationaux, vivement préoccupés par les informations concordantes qui font état de la présence de colonnes de braconniers qui opèrent déjà sur le terrain, conscients de la nécessité d'agir sans plus tarder dans le cadre d'un plan d'extrême urgence pour neutraliser les dits braconniers avant d'envisager un plan d'urgence ainsi qu'un système de lutte anti-braconnage en Afrique centrale, SILABA, pour le moyen et le long terme, reconnaissant qu'au regard de tout ceci, un plan d'extrême urgence de lutte anti-braconnage est capital pour mettre hors d'état de nuire les groupes de braconniers dans les parties nord du Cameroun et de la RCA et dans la partie sud du Tchad et les zones sous menace dans les trois pays. Ils réaffirment leur engagement en faveur de la conservation de la diversité et de la protection des éléphants, considérés comme faisant partie de l'héritage naturel universel de l'humanité. Adopte le plan d'extrême urgence de lutte anti-braconnage, PEXULAB, dans la zone septentrionale du Cameroun, du nord et sud-ouest de la RCA et du sud Tchad et dans la zone forestière, assortie d'une feuille de route pour sa mise en œuvre. Recommande la mobilisation de toutes les forces de défense et de sécurité des États concernés en appui aux brigades existantes de lutte anti-braconnage, crée un mécanisme de coordination interétatique pour chacune des deux aires géographiques concernées à l'effet de coordonner plus efficacement la mise en œuvre de PEXULAB.
invite chaque État concerné à créer une unité de coordination nationale impliquant les différentes administrations en charge des questions de criminalité phonique, invite les parties à mettre en œuvre le dispositif juridique bilatéraux et multilatéraux existants dans le domaine de la lutte contre le braconnage, encourage les parties à coopérer davantage par un échange des informations relatives au mouvement des braconniers, invite les États membres à mettre en œuvre leurs procédures législatives internes à l'effet de criminaliser le braconnage et le commerce illégal de l'ivoire, au même titre que les autres infractions liées à la criminalité transnationale organisée. Exhorte les États membres de la CEAC à inscrire les programmes liés au développement de l'économie verte, dont le programme de lutte anti-braconnage en Afrique centrale, dans leur budget respectif, et invite leur ministre en charge des Finances à prendre les mesures nécessaires à cet effet. Invite les États concernés à prendre des mesures exceptionnelles en vue du financement de la mise en œuvre du PEXLAB, conformément aux engagements pris au cours de ces assises. Appelle la communauté internationale, les partenaires et les bailleurs à mobiliser et mettre à disposition les fonds complémentaires à ceux des États destinés à soutenir la CEAC et ses pays membres engagés dans la mise en œuvre du PEXLAB. Invite le gouvernement de la République du Cameroun, le gouvernement de la République centrafricaine et le gouvernement de la République du Tchad à signer dans les meilleurs délais possibles l'accord tripartite de lutte anti-braconnage négocié à N'Djamena en juin et décembre 2012 en vue de la mise en place et de l'opérationnalisation des brigades mixtes d'intervention conjointe. Se félicite de la décision de la Thaïlande d'interdire le commerce de l'ivoire, l'incite à la mettre effectivement en œuvre et exhorte les autres pays de destination de l'ivoire issu du braconnage à redoubler leurs efforts pour lutter contre le commerce illicite de l'ivoire et à sensibiliser davantage leurs concitoyens sur les conséquences du dit commerce. Invite les pays de départ des braconniers actifs dans la zone septentrionale du bassin du Congo à soutenir les efforts des pays affectés pour lutter efficacement contre le phénomène en criminalisant l'infraction de braconnage et en sensibilisant leurs citoyens sur les conséquences du braconnage. Lance un appel aux pays de destination d'adopter des mesures de réduction de la demande en ivoire ou de restriction de l'entrée de l'ivoire dans leurs pays respectifs. Invite les États membres ainsi que les partenaires à redynamiser l'Organisation pour la conservation de la faune sauvage d'Afrique, OCSA, pour mieux l'outiller et l'amener à jouer pleinement son rôle et à accomplir entièrement son mandat dans la lutte anti-braconnage. Invite la CEAC à pleinement responsabiliser l'OCSA et la COMIFAC dans l'élaboration du plan d'urgence de lutte anti-braconnage conformément au texte de ces deux organisations. Invite la CEAC, en relation avec les États membres, à renforcer les capacités de l'école de faune de Garoua et à développer d'autres activités autour de cette institution. Appelle la communauté internationale, les partenaires et invite la CEAC à mobiliser les moyens adéquats à la mission mixte de lutte anti-braconnage MELAB-RCA pour la rendre immédiatement plus opérationnelle. Invite la CEAC à élaborer le plan d'action d'urgence pour les deux zones géographiques A et B qui sera soumis à la sanction des chefs d'État. Prie le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, d'accepter d'être la haute autorité de la sous-région, porte-parole de la lutte anti-braconnage en Afrique centrale. Propose d'inscrire la question de la lutte anti-braconnage à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC et de rester saisi de la question. Au terme de la réunion d'extrême urgence, les ministres des États membres de la CEAC en charge des relations extérieures, des questions de défense et de sécurité, de l'intégration régionale et de la protection de la faune sur la mise en œuvre d'un plan d'extrême urgence sur la lutte anti-braconnage dans la zone septentrionale de l'Afrique centrale, remercie le gouvernement de la République du Cameroun de l'accueil chaleureux, des commodités mises à leur disposition pendant leur séjour et de la bonne tenue des travaux de cette réunion.
fait à Yaoundé le 23 mars 2013. Ont signé pour le gouvernement de la République du Cameroun Son Excellence Adoum Garboum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, en charge de la coopération avec le monde islamique. Pour le gouvernement de la République centrafricaine, M. Paul Doko, ministre délégué de l'Environnement. Pour le gouvernement de la République du Congo, M. Henri Djogo. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, M. Guy Mayema Akadia. Pour le gouvernement de la République gabonaise, G. Tchambo. Pour le gouvernement de la République de Guinée équatoriale, M. Obama Jesus. Pour le gouvernement de la République du Tchad, Youssef Okontu Njimgao, ambassadeur du Tchad au Cameroun. Pour le gouvernement de la République du Burundi, le ministre de l'eau, de l'énergie, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, M. Jean-Claude Mboyo. E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Ce phénomène de massacre systématique des éléphants par nos voisins venus d'ailleurs, les populations n'en reviennent pas. Les revenus économiques commencent à s'amenuiser parce que par le tourisme et la présence des éléphants, nos populations tiraient un fort rapport économique de part des recettes dues au tourisme. Et au quotidien, nous le vivons déjà. Alors, les braconniers viennent, ça pose des problèmes de sécurité. Bien sûr, il se pose un véritable problème de sécurité. Les populations commencent à déménager. À déménager? Oui, parce que quand vous avez une bande de 50 personnes armées à cheval qui sillonnent vos contrées, les gens se sentent plus en insécurité et ne se tolèrent plus installés dans des campagnes pour pouvoir faire des cultures sur des grandes échelles de coton et autres. Ils se sentent plus en insécurité au contact des trucs qui sillonnent ces groupes. Donc vous, quand on vous a parlé de cette conférence, vous avez applaudi? Oui, nous avons souhaité cette conférence depuis des années. Nous avons souhaité une rencontre au sommet pour sensibiliser le plus grand nombre et pour harmoniser les interventions. Parce qu'au-delà de la lutte militaire, il y a beaucoup d'autres aspects qui tiennent à la sensibilisation, à l'éducation des populations. Parce que vous vous imaginez, les stratégies militaires, les stratégies de lutte contre les braconnages et l'amélioration de la faune doivent intégrer l'adhésion des populations riveraines. Et cela ne peut passer que par la sensibilisation et l'éducation. Alors comment vous allez faire cette sensibilisation? Nous l'avons déjà entrepris il y a plus d'1 an par nos propres moyens et je pense qu'au-delà de ce que nous pouvons faire, à travers les discussions d'aujourd'hui, un volet sensibilisation-éducation va être certainement débattu et des solutions sortiront pour que des appuis adaptés et modernes viennent en appui à ce que nous entreprenons. Donc quand vous allez rentrer, vous allez immédiatement solliciter les réseaux traditionnels? Ça c'est déjà fait il y a déjà 1 an, nous continuerons de le faire et au sortir d'ici, les partenaires, nous leur donnerons au détail les techniques et les méthodes, les moyens dont nous avons besoin pour atteindre le maximum de la population. On comprend pourquoi on vous a invité ici. Je remercie ceux qui m'ont invité, je suis content, merci. Je vous remercie. Quel est le mode opératoire de ces braconniers? Le mode opératoire, c'est qu'ils viennent à cheval pour leur déplacement. Ils utilisent des ânes et des chevaux, des chameaux pour le transport de leur butin. Ça leur permet donc d'avoir une grande mobilité dans cet écosystème très difficile où la voiture ne peut pas aller aussi vite que le cheval. Sa Majesté, comment comptez-vous à votre niveau combattre ces fléaux? L'éducation de la masse, l'adhésion populaire pour les renseignements et la dénonciation. On a l'impression d'une grande complicité parfois entre, ces massacreurs et une partie de la population. Est-ce que ce sont des choses avérées? C'est marginal. C'est marginal. Des gens qui coopèrent tantôt par la contrainte face aux armes et au nombre des braconniers, et aussi par rapport à leur ignorance et
de manière assez marginale par rapport à leur mécontentement dû aux dégâts causés par les éléphants sur les cultures. Mais tout ça n'est que marginal, comme je vous l'ai dit. Quand on observe, une dernière question, quand on observe un peu la transition de ces braconnages, on a l'impression que le braconnage sert beaucoup plus au financement immédiat des armes qu'autre chose. Et on observe aussi une deuxième chose, c'est que l'ivoire n'est pas acheté par les Africains, mais par les Occidentaux et qui ne sont pas forcément partie prenante. Je ne saurais dire exactement le marché final de l'ivoire, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez qu'à voir, quand vous allez dans nos marchés artisanaux et dans nos artisanats, nous ne sommes pas des travailleurs d'ivoire, nous n'avons jamais connu l'ivoire, nous n'avons pas besoin de la chair d'éléphant, nous ne mangeons pas d'éléphant. Donc toute cette activité bénéficie à d'autres qui ne sont pas de notre communauté. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Sa Majesté? Souhaitez ce que vous voulez de bien pour moi. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Quel commentaire vous faites face à une image comme celle-ci, quand on parle de braconnage et de vente d'ivoire, quand on voit tous ces éléphants éventrés? Ça, c'est une image regrettable. De voir des gens se comporter de la sorte. Et nous, responsables de la sous-région dans nos différents États, dans mon cas, dans mon pays, le président de la République de mon pays s'est lancé dans ce combat qui est, je veux dire, un combat ignoble. Parce que voir des gens se battre et exterminer le patrimoine légué par nos ancêtres de cette manière, ce n'est pas des gens dignes. Et au profit de quoi? Et de qui? Alors je voudrais ici témoigner le mécontentement de tous les pays du bassin du Congo dans leur ensemble et nos responsables politiques tels que nos chefs d'État qui se battent au quotidien pour enrayer ce phénomène. On risque de fragiliser même l'intégrité régionale de nos États. Vous pensez que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Et nous-mêmes sommes les premiers acteurs. Merci. Parce que nombreux sont impliqués là-dedans. Merci beaucoup. Une bonne déclaration. Le VVF ainsi que tous ses partenaires sont heureux des résultats de cette déclaration. Mais ça reste pour le moment qu'une déclaration. On verra si on devrait être heureux de cette réunion seulement une fois que les ressources promises ont été mobilisées pour effectivement mettre à terme ce fléau de braconnage dans le monde. Tout en reconnaissant que oui, la communauté internationale va avoir un rôle à jouer. Est-ce que vous reconnaissiez néanmoins la volonté de financement des États pour lutter âprement contre le trafic d'ivoire, sachant que ce ne sont pas les États africains qui profitent de ce trafic, mais les États européens et plus particulièrement l'Asie? C'est surtout l'Asie. L'Europe en fait est un très petit consommateur, voire ne consomme presque plus d'ivoire. Mais consomme quand même néanmoins, puisque c'est réglementé. Non, c'est illégal dans les pays européens, l'ivoire. Ce sont les objets antiques, c'est une autre histoire, une autre discussion évidemment. Mais cela dit, dans le cas de la demande vient clairement de la Chine et de la Thaïlande. C'est la demande en Chine et en Thaïlande qui pousse les braconniers à venir dans cette partie du monde et à massacrer des éléphants. Et c'est la demande en Asie qui finalement nourrit la destruction de l'héritage naturel de l'Afrique. C'est pour ça que, et la déclaration a mentionné ceci, il est primordial que ces pays demandeurs d'ivoire mettent en place des politiques de sensibilisation de la population et reconnaissent que le commerce de l'ivoire est un crime égal à le commerce de la drogue, le commerce des armes ou toute autre activité criminelle transnationale. Quelle sera, ça c'était la préoccupation de votre organisation, quels seront les moyens de pression que vous mettrez en place au cas où la convention aujourd'hui signée ne serait pas respectée par les États signataires? Je ne pense pas que ça va être un problème. Il y a clairement une volonté politique dans toute la région de confronter cette crise de braconnage.
cette crise de braconnage malheureusement ternit la réputation des pays centrafricains. Les gouvernements sont conscients de ceci et des réunions comme ça, des promesses de mobilisation de fonds, de l'appel de l'aide et des pays demandeurs de la communauté internationale sont signes clairement que oui, les États aujourd'hui qui ont signé cette déclaration vont mettre en œuvre ce qu'ils ont promis. Je vous remercie. Merci à vous. Les résultats ont été délivrés dans la déclaration qui venait d'être lue au terme des travaux. En réalité, les participants ont pris connaissance de l'ampleur du drame sur le massacre des éléphants, les menaces qui pèsent sur les pachydermes de l'Afrique centrale, avec l'entrée massive de braconniers venant des régions voisines. Ils ont eu également conscience de la nécessité de prendre des mesures internes aux États et des mesures de coopération entre ces États. Moi, il y a une notion qui est ressortie, c'est la notion de criminalité phonique. Oui, criminalité phonique, criminalité environnementale, dans le domaine de la faune, c'est ce que ça veut dire. Et nous avons donc pris des mesures d'extrême urgence concernant la partie septentrionale de l'Afrique centrale, donc le nord du Cameroun, le Tchad et la RCA, pour que dans les prochaines semaines, des mesures vigoureuses puissent être prises en vue de repousser les braconniers hors de nos frontières, bien sûr. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons élaborer un plan d'action urgent, lui aussi, de lutte contre le braconnage, qui concernera l'ensemble de l'Afrique centrale, tous les pays de l'ère de répartition de l'éléphant dans la sous-région. Et à ce moment-là, bien sûr, nous aurons besoin d'une coopération internationale plus vaste, plus large, parce que les produits de la faune ne sont pas vendus en Afrique, mais ils sont exportés. Donc là, il y a un deuxième volet plus diplomatique celui-là. Absolument, ils sont exportés. Les destinations de ces produits sont connues, c'est l'Asie et le Moyen-Orient. Nous pensons que c'est avec ces pays qu'il faut négocier face à face pour que nous prenions ensemble des mesures qui permettent de fermer la frontière à la sortie des produits de l'Afrique, mais aussi des barrières doivent être érigées dans les pays importateurs pour que nous puissions éradiquer ce phénomène de braconnage. Alors la déclaration dit que le commerce de l'ivoire porte atteinte à l'environnement, la paix, la sécurité et la croissance économique. C'est exact. Vous voyez, les braconniers entrent puissamment, ils sont armés très puissamment. S'il vous plaît. Les braconniers sont puissamment armés quand ils entrent en Afrique centrale. Et en nombre impressionnant aussi, avec des moyens impressionnants. C'est toute une armée. Face à des populations démunies, face à des armées qui n'ont pas eu l'habitude de grands combats, et surtout face aux éco-gardes qui n'ont pas toujours la possibilité de résistance convenable, on assiste à quoi? À l'insécurité qui croît dans la sous-région. Et puis, chaque fois qu'on exporte illégalement notre patrimoine, nous nous appauvrissons sur le plan écologique, mais aussi sur le plan économique. Si la pointe d'ivoire est vendue à 50 ou 100 000 francs CFA à la sortie d'un pays africain, il faut savoir que ce prix est multiplié par 10, par 15 à l'extérieur. Donc ceux qui tirent profit de ce commerce illégal et du braconnage ne sont pas les braconniers en Afrique, mais c'est les réseaux mafieux au niveau des pays importateurs qui s'enrichissent au détriment du continent. Alors,
la réunion a duré un certain moment. Et vous savez également que l'éléphant est une espèce emblématique, c'est l'architecte de la forêt. Et sans éléphant, vous voyez, il va avoir une modification des écosystèmes et cela se fera ressentir. Certaines espèces de flore vont disparaître parce qu'elles ne peuvent pousser que lorsqu'elles sont passées à travers l'estomac de certains animaux, comme en l'occurrence l'éléphant. Et certaines espèces de faune se nourrissent de ce que l'éléphant lâche au passage. Alors, voyez-vous donc le drame qui pourrait se produire si l'éléphant venait à disparaître de l'Afrique centrale. Alors, vous avez tout un plan d'action. Un problème va surgir, le financement. Bon, le financement, vous savez que jusque-là, ce sont les États qui se sont efforcés de financer la lutte contre le braconnage. Mais maintenant, le phénomène a pris une grande ampleur et il dépasse donc le niveau d'intervention financière des États. Et par conséquent, nous avons besoin de plus de coopération, aussi de solidarité de la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique centrale est tenue de protéger ce patrimoine mondial. Et pour cela, il faut bien sûr qu'elle bénéficie des apports extérieurs pour parvenir à cette fin. Je vous remercie. Je vous remercie. La spécificité du plan adopté ici. Le plan qui a été adopté, d'abord son nom, son identité. C'est le plan d'extrême urgence de lutte anti-braconnage en sigle PEXULAB. Sur le plan institutionnel, il va s'appuyer sur un mécanisme de coordination au niveau sous-régional avec des unités de coordination au niveau national. Sur le plan structurel, il a 4 axes. Axe politique et diplomatique, axe sécurité et renseignement, axe communication et sensibilisation. Donc voilà au niveau de la structure. Quel rôle chacun des pays membres de la CEAC va jouer dans ce plan? C'est-à-dire que, vous savez, nous avons affaire à des braconniers qui sont en mouvement dans la sous-région. Donc chaque État a déjà en son sein un dispositif de lutte anti-braconnage. Donc le rôle que je jouais, c'est d'abord tenir les engagements pris ici et tout faire pour que le plan soit réussi. Les partenaires internationaux ne peuvent qu'accompagner, mais ne peuvent pas jamais se mettre devant la responsabilité des États membres, la responsabilité de la CEAC. Mais en tout cas, comme j'ai dit lors de mon intervention ce matin, l'Union européenne est très engagée. Il a été pendant ces dernières années, il va continuer à l'être en faveur de cette lutte qui met en risque les futurs commandes de votre région et les futurs de notre monde. Ma dernière préoccupation, est-ce qu'il n'est pas plutôt efficace d'agir sur le commerce de l'ivoire en mettant en place les circuits diplomatiques pour que la Chine, la Thaïlande, en fait, les 3 pays particuliers qui reçoivent aujourd'hui, qui constituent le marché de l'ivoire, que ce commerce soit interdit et qu'il cesse? Effectivement, ces problèmes à multiples visages. Il y a les travail avec les éléphants dans les aires protégées de l'Afrique centrale. Il y a une attention particulière qu'il faut donner aux communautés riveraines, mais il y a aussi comment couper ces circuits illégaux du commerce de l'ivoire. Vous avez raison, il ne faut pas seulement penser à des actions sur le terrain, mais aussi il faut penser aux actions dans les forats internationaux en faveur de l'interdiction de ces commerces et qu'effectivement les pays destinataires de ces commerces soient bien au courant que la communauté internationale c'est contre ces commerces illégaux et essayer de les éradiquer, de les mitiger, de les limiter. Et je peux vous assurer que lors des dernières réunions de cette convention CITES contre les commerces illégaux, l'Union européenne a bien levé sa voix contre ça et a essayé de trouver des complicités avec d'autres pays, notamment des pays africains, pour que ces commerces soient interdits.
La conférence se termine, la déclaration pour préserver les grandes espèces, notamment le massacre des éléphants, déplorée. Est-ce que pour vous c'est un satisfecit? C'est un satisfecit vu la volonté qui est exprimée par les États, notamment les 3 États, les partenaires extérieurs et les engagements qui sont pris lorsque les États décident d'aller dans une action d'urgence, d'extrême urgence. Je crois qu'en ce moment, c'est peut-être les moyens qui vont faire débat. Et justement, la problématique, elle est là, les moyens. Les États ont décidé de financer. Il y aura certainement la question des bailleurs de fonds. Est-ce que c'est les bailleurs de fonds qui vont encore entièrement financer ça au détriment des États? Non, il a été clairement dit que chaque État devrait mettre en place une structure nationale. Et déjà, les États disposent de ces structures et des moyens essentiels. Donc, il faudra les renforcer. Il faudrait renforcer ces moyens puisqu'il s'agit d'actions d'urgence. Ça veut dire qu'il faudrait renforcer ces moyens et permettre à ces mécanismes-là de rentrer immédiatement en action. Donc au niveau des États, ça va être du hors budget? Certainement, mais pas tout. Pourquoi? Parce que l'armée dispose déjà d'un budget. Et puisque c'est une action qui sera conjointe, armée et les éléments qui protègent les faunes, ça veut dire qu'une partie figure déjà dans nos budgets, puisque les armées sont programmées, les actions des armées sont programmées. Nous avons par exemple en Centrafrique la MILAB, qui est une mission mixte de lutte anti-braconnage qui existe et qui est déjà opérationnelle. Ça veut dire que cette structure dispose déjà d'un budget. Maintenant, il faudrait renforcer ce budget-là. Je vous remercie. Je vous en prie. E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud.